L'intubation fibroscopique vigile est la technique de référence en cas d'intubation difficile prévisible, comme dans le cas que nous vous présentons ici, le rachis cervical instable. Le patient doit être surveillé avec un monitoring de l'ECG, de la pression artérielle et de la saturation en oxygène. Une voie veineuse périphérique est mise en place. Pour faciliter le geste, on peut associer une sédation consciente à l'anesthésie locale des voies aériennes supérieures. En raison de ses propriétés pharmacocinétiques, le rémifentanil est le morphinique de choix pour la sédation consciente. Il est administré en titration selon le principe de l'objectif de concentration. La concentration cible initiale recommandée est de 1,5 nanogramme par millilitre. Elle sera augmentée par palier jusqu'à l'obtention de l'effet désiré. Il est impératif de maintenir une ventilation spontanée efficace et une oxygénation optimale pendant toute la procédure. L'anesthésie locale des voies aériennes supérieures se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, une anesthésie topique des fosses nasales avec des mèches imprégnées de lidocaïne nafazolinée à 50 mg par millilitre. L'oxygénation est assurée pendant toute la procédure, d'abord par des lunettes nasales, puis par un tube nasopharyngé. On prendra soin de choisir la narine du plus grand diamètre pour le passage d'une sonde d'intubation d'un calibre de 6 à 7 mm. Un spray de lidocaïne à 50 mg par millilitre est utilisé pour anesthésier l'oropharynx. Une dizaine de pulvérisations sont nécessaires. Enfin, une injection intercricothyroïdienne de 3 à 5 ml de lidocaïne 10 à 20 mg par millilitre pour anesthésier les cordes vocales et les premiers centimètres de la trachée. L'intubation de la trachée peut maintenant être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité et de confort pour le patient. Une fois le tube correctement positionné dans la trachée, l'anesthésie générale peut débuter. La réalisation du geste sur un mannequin permet l'apprentissage et le maintien de la compétence pour cette technique rare en pratique clinique. Dans cette vidéo, nous avons mis en lumière les 3 grands principes qui sont un gage de réussite et de sécurité. Le maintien impératif de la ventilation spontanée jusqu'au bon positionnement de la sonde d'intubation. Le maintien de l'oxygénation pendant toute la procédure. L'anesthésie locale des voies aériennes supérieures associée à une sédation consciente.